évangéliquement. Vous mentons. Amen. Que le Seigneur soit élevé, qu'il soit béni encore. Je suis très content, n'est-ce pas, de te voir en ce jour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ta présence dans ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer puissamment ta présence? Alléluia. Amen. Nous disons merci à notre roi parce qu'il nous permet d'être debout. Alléluia. Et pour la santé qu'il nous accorde. Alors je crois que tu es là en ce lieu. Alléluia. Parce que Dieu a prévu que tu écoutes, n'est-ce pas, ces paroles en ce jour. Alléluia. Et que par ce mot, quelque chose va se faire. Alléluia. Alors acclame encore une fois de plus. Amen. Alors, bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est un merveilleux thème qui va t'aider et qui va te fortifier. Amen. C'est pourquoi je veux que tu sois plus concentré. Alléluia. Que tu sois plus concentré. Amen. Alors, dis à ton frère, le complot de la mort. Dis ça bien, le complot de la mort. Le complot de la mort. Le complot de la mort. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous savons, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, alléluia, qui sont morts, qui sont partis. Il y a des relations qui sont cassées. Alléluia. À cause de complots. À cause de complots. Amen. C'est pourquoi je t'invite à être connecté. Pour ceux qui, n'est-ce pas, sont connectés, peuvent commencer à prendre Actes des Apôtres 25 au verset 1. Actes des Apôtres 25 au verset 1. Et une autre personne va prendre Actes 26 au verset 5. Donc on va commencer avec Actes des Apôtres 25 au verset 1. C'est, n'est-ce pas, notre verset de base. Je veux un bon lecteur qui peut nous accompagner. Un bon lecteur qui peut nous accompagner. On joue avec le temps. Si quelqu'un a la page, il peut commencer à lire. Actes des Apôtres 25 au verset 1. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres 23. 23. Chapitre 23, verset 1. Verset 12. Verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Reprends ça, maman, reprends ça bien. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Avant de faire quoi? Avant de tuer Paul. Avant de faire quoi? Tuer Paul. Avant de faire quoi? Tuer Paul. Alléluia. Amen. On va s'asseoir, on s'assoit. Alléluia. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le complot de la mort. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont partis parce qu'il y a des hommes qui sont levés. Il y a des personnes qui ont été licenciées parce qu'il y a des hommes qui sont levés. Il y a des relations qui sont brisées parce qu'il y a des hommes qui sont levés. Alléluia. Tellement de choses se font. Alléluia. Parce que dans le secret, il y a des personnes qui s'asseyent et qui conspirent. Oh, dis avec moi, qui conspirent. Qui conspirent. Qui conspirent. Il y a des personnes qui conspirent contre tes finances. Il y a des personnes qui conspirent contre tes études. Il y a tellement de personnes, alléluia, qui s'asseyent et qui conspirent contre le travail de certaines personnes. Vous me suivez? Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, nous allons aborder, n'est-ce pas, notre passage, alléluia, de base, qui est le Acte des Apôtres 23, verset 12. Alléluia. Alors ici, on nous parle de Paul. Vous allez voir comment des personnes vont décider sur la vie de Paul. Paul, en fait, c'était, n'est-ce pas, avant, il travaillait pour Gamaliel. Alléluia. Gamaliel, c'était un homme qui était beaucoup, alléluia, c'est-à-dire dans la loi.
Et Paul, en ce temps qui était sauf de tasse, travaillait, alléluia, pour Gamaliel. Alors il a passé beaucoup de temps avec Gamaliel. Et Paul maîtrisait la loi. Il maîtrisait la tradition. Il maîtrisait les coutumes. Avant qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Alors il va fortement combattre l'Église. Paul va persécuter les chrétiens. Paul va assister à la mort de plusieurs, alléluia, tels qu'Étienne. La Bible dit qu'il va approuver la mort d'Étienne. Mais à ce temps-ci, bien-aimé, Paul n'avait pas encore connu le Seigneur Jésus. Alléluia. À ce temps, on l'appelait encore Saul. On est ensemble? Et il a beaucoup marché, n'est-ce pas, pour combattre l'Église. Mais suivez ce qui se passe. C'est que dans le livre des Actes des Apôtres, il va, n'est-ce pas, aller davantage pour continuer son œuvre. Mais le Seigneur va se révéler à lui. Il n'était pas seul. Paul n'était pas seul. Il était avec ses compagnons, les personnes qui marchaient avec lui. Alors, bien-aimé, il va écouter la voix de Dieu qui va retentir. Et le Seigneur va lui dire des choses. Alléluia. Il va tomber parce qu'une lumière, alléluia, va frapper. Alors, bien-aimé, Paul va connaître la conversion. Paul va connaître la conversion. Alors, lorsque la Bible nous dit, en ces jours dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, lors de la grande manifestation de l'Esprit dans la vie de Paul, il va, n'est-ce pas, abandonner toutes ces choses. Alléluia. Paul va se donner en fond. Dis avec moi en fond. Dis avec moi enfant. Alors quand Paul va commencer dans le christianisme, alléluia, Paul va mener un réveil terrible. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Paul avec Gamaliel était dans l'ignorance. Paul, lorsqu'il travaillait avec Gamaliel, il était dans l'ignorance. Assurément, toi aussi tu étais dans l'ignorance avant. Alléluia. Tu étais dans des choses, dans la tradition, dans beaucoup de choses. Tu étais encore dans l'ignorance. Mais lorsque tu vas connaître le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Les hommes ont commencé à se lever contre Paul parce que Paul va ouvrir les yeux. Paul va se rendre compte que là où il était, alléluia, ce n'était pas bien. Et vous allez voir que, bien aimé, Paul était un juif. Mais les personnes qui vont combattre Paul, c'était des juifs. J'ai envie de te dire, il y a deux grandes choses qui se passent. Alléluia. Il y a le complot physique et le complot spirituel. Dis à ton frère, il y a le complot physique et le complot spirituel. Alléluia. Je ne sais pas dans quel niveau tu te trouves. Où se trouvent tes persécutions. Je ne sais pas si c'est du côté physique ou si c'est du côté spirituel. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'en réalité, Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui quelque chose, alléluia, de par mes mots. Amen. Alors, il y a le complot physique et le complot spirituel. Bien aimé, en ce temps-ci, Paul, qui œuvrait pour la marche, qui œuvrait pour la foi. Amen. Les hommes vont conspirer. Les hommes vont s'asseoir. Et ils vont vouloir la mort de Paul. Dis avec moi la mort de Paul. C'est quoi le thème? Le complot de quoi? Amen. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations, alléluia, contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Suivez-moi très bien. Nous les chrétiens, on s'amuse. Nous les chrétiens, nous blaguons. Mais regardez comment les hommes se lèvent pour tuer une personne. Pour tuer Paul. Qu'est-ce que Paul avait fait à ce temps? Qu'est-ce que Paul avait fait à ce temps? Mais, bien aimé, les Juifs comme Paul, alléluia, se sont levés contre lui. Parce que tout simplement, alléluia, il œuvrait pour la bonne évangile. Et la deuxième chose, c'est parce que Paul avait compris. Vous savez, lorsqu'un homme commence à se donner dans la marche avec le Seigneur, il y a des oppressions. Il y a des choses qui se lèvent. Regardez tous les païens aujourd'hui, ils vivent leur vie bien. Alléluia. Mais il suffit seulement d'ouvrir les yeux et de commencer à se connecter à la personne de Jésus. Bien aimé, les mêmes personnes qui marchent avec toi, ce sont ces mêmes personnes qui vont se lever.
Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes se rendent compte, alléluia, qu'il y a l'ouverture d'un mystère. Il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Il y a le complot physique et le complot. Le complot physique et le complot. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils vont dire alléluia ensemble, parce que lorsqu'on va plus bas, descends un peu, maman. Le verset 13. Au verset 13. Verset 13. Ouais. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Et ils sont plus de combien? 40. Plus de combien? 40 personnes. Alléluia. 40 personnes contre une personne. Ceux qui ont conspiré la mort de Paul étaient à combien? 40. Ceux qui ont conspiré la mort de Paul étaient à combien? 40. Est-ce que toi tu connais, alléluia, ceux qui conspirent contre ta vie? Est-ce que tu sais combien de personnes conspirent contre ta vie? Est-ce que tu sais, alléluia, combien d'hommes sont derrière toi? Vous voyez un peu ça? Amen. Ils étaient à 40 personnes. Et bien aimés, lorsqu'on remonte au verset 12, ils ont dit qu'ils ne vont pas manger et ils ne vont pas. Ah! Pendant que tu t'amuses, il y a quelqu'un qui a décidé contre ta vie. Il y a quelqu'un qui a décidé contre ton travail. Il y a quelqu'un qui a décidé contre tes études. Il y a quelqu'un qui a décidé. Ah! Vous voyez ça? Alléluia. Le grand-père et la grand-mère a dit il ne va pas manger jusqu'à ce que tu échoues dans tes entreprises. Tes amis ont dit dans le secret. Aussi longtemps que tu ne divorces pas, ils ne vont pas abandonner. Aussi longtemps que cette relation. Oh, alléluia. J'ai dit au départ, il y a des relations qui chutent à cause des complots. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ils étaient à 40. Mais combien de personnes sont derrière toi? Combien de personnes sont contre ton travail? Combien de personnes sont contre tes études? Alléluia. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas manger parce qu'ils vont juste s'amuser avec la vie de Paul? Parce qu'ils vont faire quoi? Parce qu'ils vont faire quoi? Alléluia. 40 personnes qui décident quand une personne c'est pour s'amuser? Alléluia. Maintenant tu vas comprendre pourquoi. Amen. Il y a les mêmes choses que tu vis depuis des années. Parce que les personnes, alléluia, qui étaient assises ce jour-là, ont commencé à comploter contre ta vie, contre tes études, contre tes diplômes. Comment ça s'est fait? Une personne qui allait jusqu'au Canaan, amen, a fait 5 ans. Alléluia. Il est parti en France, il a fait 10 ans. La personne revient, ça fait 10 ans, même pas un appel. 25 ans, même pas un appel. C'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. On accepte ça ou on refuse. On refuse. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que même les études ne vaut pas que la sorcellerie. Vous suivez? Tu peux avoir un bac plus 100, mais les sorciers vont te prouver que ton bac, tu vas poser avec. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas rester à parler le gros français. C'est-à-dire que quand tu vas rendre visite, c'est juste le français. Alléluia. Mais en réalité, tu es posé. On est ensemble. Le complot de la mort, lorsque les hommes complotent contre toi sur le plan physique, c'est pas pour s'amuser. Vous savez combien de personnes sont parties pécher? Alléluia. Il y a eu un complot et la personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais trouvé le corps. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des hommes qui se sont. Alléluia. Amen. On reste ici, on pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On va juste dire non, il est tombé, il est bien aimé. Ce sont des personnes qui ont décidé contre sa mort. Il y a des maisons, alléluia. Il y a des incendies. Derrière ces incendies, il y a... Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses qu'il faut faire attention. Il y a des choses qu'il faut faire. Attention. Je ne sais pas quel est le complot physique derrière ta vie. Amen. Mais je vais te dire que si tu te connectes à Jésus, peu importe ce qu'ils font dans le secret, peu importe ce qu'ils disent dans le secret, alléluia, ces choses ne vont pas t'atteindre. Dis avec moi, amen. Oh, je veux que tu acclames très fort la parole. Je veux que tu acclames la parole. Je veux que tu acclames la parole. Alléluia. Le côté maternel,
Il y a les grands-parents qui se sont assis. Alléluia. Ils ont dit que cette génération, aucune personne ne va arriver en troisième. Aucune personne ne va avoir le bac. Mais bien aimé, ça fait déjà 2 décennies. Aucune personne n'a obtenu le baccalauréat. Amen. Parce que c'était un décret spirituel. Un décret spirituel. À l'écart de cette génération. Mais toi tu t'amuses. Et ils ont dit ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas boire. Ouais, c'est vrai. Donc, pendant que tu pries avec le sommeil, avec la lourdeur. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu ça, non? Alléluia. Je crois que même 10 ans tu vas faire ça avec le sommeil, avec la fatigue. Amen. Alors bien aimé, qui sont ceux qui ont décidé de tuer Paul? C'était des Juifs. Paul était quoi? Paul était Juif. Paul était quoi? Il était Juif. Les personnes qui vont le plus pour nous combattre sont les personnes de la même lignée que nous, sont des personnes de la même nationalité que nous, sont des personnes de la même famille que nous. Fais attention à ces hommes, fais attention à ces femmes, car bien aimé, c'est pas le sang que seulement, mais ces personnes peuvent avoir des pensées autres concernant ta vie. On est ensemble? On peut avancer? Bien aimé, il y a ton frère, il y a 2 expressions. Il y a 2 expressions. Appelez l'intérieur et l'extérieur. Oh, je ne t'écoute pas bien. Dis à ton frère, il y a 2 expressions. Il y a 2 expressions. Appelez l'intérieur et l'extérieur. Appelez l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? On peut rentrer pour expliquer. Amen. On peut rentrer. Amen. Alléluia. C'est quoi l'intérieur, c'est quoi l'extérieur? L'intérieur, c'est là où se trouve ton cœur que beaucoup de personnes ne peuvent pas savoir. Ton intérieur, c'est là où se trouve ton intimité. Ton intimité, peu de personnes peuvent savoir ce que tu vis. Ton intimité, peu de personnes peuvent savoir ce dont tu veux réaliser. Ton intimité sont des choses qui t'appartiennent à toi et des personnes proches de toi. Ça, c'est ton intérieur. C'est ton intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans ton intérieur, il y a ce qu'on appelle la barrière. La barrière, alléluia, ce sont les limites. Quelques personnes sont dans ton intérieur. Et ces personnes sont des personnes intimes. Amen. Alléluia. Et dans la manifestation de la mort, le plus souvent c'est l'intérieur et l'extérieur. La première chose c'est ton intérieur. Ton intérieur. C'est ton intérieur le plus souvent qui te tue. Quand je parle de ton intérieur qui te tue, ce sont les personnes qui sont liées à ton cœur. Les personnes intimes que tu gardes au-dedans de toi. Vous voyez l'expression de l'intérieur? Amen. On me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. On continue? Amen. Alléluia. Donc ton intérieur se trouve à l'intérieur de toi, c'est ta chambre haute. Là où quelques personnes savent tes informations physiques et spirituelles. Savent tes projets. Alléluia. Savent ce dont tu as dans le cœur. Savent tes désirs. Alléluia. Amen. Peu de personnes. C'est ton petit monde. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ton intérieur, c'est ton sang. Ton sang, ce sont les personnes proches de ta famille. Alléluia. C'est les personnes de la même génération que toi. Alléluia. Liées dans ta famille du côté paternel ou maternel. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. On peut avancer? Amen. On avance? Amen. On continue sur le complot de la mort? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit quoi? Qu'ils ne devaient pas manger ni boire. Pourquoi? Non, dis ça bien. Pour faire quoi? Pour tuer qui c'est? N'est-ce pas? Pour tuer, point d'interrogation. Je ne sais pas qui veut te tuer peut-être. Je ne sais pas qui. Écoutez, tuer quelqu'un n'est pas forcément... Vous savez, la mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas forcément tuer la personne. C'est-à-dire finir avec la personne. Vous suivez? Alléluia. Je vais prendre d'autres formes. Lorsqu'on parle de la mort aussi, la mort a plusieurs formes. Une personne qui travaille, qui a une famille, alléluia. Lorsqu'on commence à toucher à ses revenus, alléluia, on amène la personne à mourir. Oui, tu veux? On amène la personne à mourir. Ce sont des formes, alléluia, qui tombent sur la vie de la personne et qui conditionnent des familles aujourd'hui. Beaucoup de familles vivent des répercussions, des complots, de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. Ces effets tombent sur plusieurs jeunes.
Et surtout pour des personnes qui ne savent pas, des personnes qui sont ignorantes. Alléluia. C'est pourquoi prenons ce temps, bien-aimé. Fais attention à ton intérêt. À ton intérêt. Ton intérêt, c'est ta famille. Alléluia. Et fais attention à une chose. Amen. On va aller, on va jouer avec le temps. Amen. C'est quoi le deuxième verset qu'on a donné? On a beaucoup à dire. Alléluia. 26. Vas-y. 26, 5. 26 verset. 5. J'étais membre du parti le plus sévère de notre religion. Ah. Le parti des pharisiens. Ah. Ils peuvent dire que c'est vrai, s'ils le veulent. En effet, ils me connaissent depuis longtemps. Dis amen très fort. Amen. Il était dans le parti le plus sévère. C'était qui parle là? Alléluia. Amen. Lorsque Paul, amen, quand on a voulu de la vie de Paul, c'est une histoire qui a duré. Ça n'a pas de continuer. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand une personne ouvre les yeux, tu deviens un ennemi, alléluia, de certaines personnes, sans le savoir. Pourquoi? Écoutez, il y a même des gens, lorsque tu décides de ne plus marcher avec eux, amen, ça devient un problème. Il y a des personnes, quand tu décides d'être un peu seul, ça devient un problème. Mais lorsqu'on était partout, on faisait tout ensemble, tout était bien. Lorsque je décide de ne plus lapider mon argent, ça devient un problème. Mais lorsque je suis dans les affaires, je n'ai rien, personne ne me vient en aide. Vous voyez ça? Il te suffit de prendre une décision. Oh, il ouvre les yeux. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. On commence à t'accuser même. Paul s'est retrouvé devant Félix. Paul s'est retrouvé devant l'empereur. Alléluia. Paul s'est retrouvé devant Agrippa. Il a essayé d'expliquer sa conversion. Paul a dit tout lui concernant de comment de là où il était. Ici, il exprime, alléluia, dans quoi il était avant. Il parle de sa personne. Là où il était enraciné. Bien aimé, lorsqu'on vit en Christ, à un moment donné, il faut s'enraciner. Paul avait une chose. Alléluia. C'est que lorsqu'il il travaillait avant pour Gamaliel, alléluia, il était fortement enraciné. Et le Seigneur de Paul était un païen. Dieu avait vu la manière, le fonctionnement de Paul. Il avait compris que voici une personne avec qui je peux travailler. Parce que lorsque Paul se donne, il se donne totalement. Aujourd'hui, on a peu de chrétiens qui se donnent totalement au Seigneur. Vous voyez ça? C'est pourquoi nos persécuteurs, alléluia, restent là et ils persistent. Alléluia. Alors, bien aimé, Paul exprime une chose. Il exprime une chose. Là où il était. Et Paul était sorti. Il faut sortir. Vous savez pourquoi le plus souvent, les mêmes choses que nos familles font contre nous arrivent à nous atteindre? Parce que véritablement, nous ne sommes pas encore sortis. Amen. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a voulu tuer Paul. Parce que Paul était totalement sorti de ces choses. Alléluia. Il n'arrivait plus à retrouver Paul dans ces choses. Et bien aimé, ça crée des frustrations. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord. Parce que Paul était totalement sorti. Lorsque tu veux véritablement que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, il faut totalement sortir. Alléluia. C'est un principe spirituel. Il faut totalement sortir. Et lorsque tu vas sortir totalement, bien aimé, soyons sûrs, il y a des hommes qui vont se lever. À cause de l'ouverture de tes yeux. Le voile qui est haut, le voile qui est, ça va tomber. Alléluia. 23-12, 23-12. « 23, verset 12, allons-y. Les Actes des Apôtres. » Le jour suivant, ouais. certains Juifs se réunissent en secret. Ouais. Ils jurent devant Dieu, nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ouais. Vas-y, continue. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Oui. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent, voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Verset 15. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Verset 16.
Mais un neveu de Paul, Ah, le fils de sa sœur, C'est fort. entend parler de ce piège. ouais. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Ok, on bloque là, c'est long. Alléluia, on acclame très fort pour le neveu de Paul. On acclame très fort pour le neveu de Paul. Alléluia. Amen. Dis avec moi, à chaque complot, il y a un ange. Oh, quelqu'un me suit, à chaque complot, il y a un ange. Vous savez ce que ça veut dire? Pendant qu'ils ont comploté contre Paul, ils ne savaient pas que derrière leur complot, il y avait un ange que Dieu avait prévu qui devait avertir à Paul. Alléluia. Ils étaient tellement sereins, mais ne sachant pas qu'il y avait une personne que Dieu avait introduite, alléluia, pour recueillir des informations, alléluia, contre ce dont ils étaient en train de faire. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es vrai avec le Seigneur Jésus-Christ, il va toujours envoyer des hommes. Il va envoyer même tes persécuteurs qui viendront dire des choses contre toi. Alléluia. Bien qu'ils étaient même dans ces choses. Alors le neveu, n'est-ce pas, de Paul, alléluia, était celui qui était prévu, n'est-ce pas, pour informer à Paul. Il y a des gens qu'on ne parle pas mal dans le secret. Vous savez ça? Ils vont parler, ça va revenir. Ça va revenir. Alléluia. Qui veulent, qui ne veulent pas, ça va revenir. Alléluia. Il y a des gens, même quand tu commences à parler, même toi-même tu as peur. Amen. Et Paul était un type de personne, alléluia, qu'on ne complotait pas. Qu'on ne pouvait pas comploter en fait. Dieu avait suscité une personne. J'ai dit en cette année 2024, Dieu va susciter un ange autour de ta famille, autour de ta famille, autour de ta famille, qui viendra avec des informations. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Est-ce que tu peux dire amen très fort? En 2024, Dieu va susciter des hommes dans ton travail qui viendront te dire ce dont ils complotent contre ta vie. Alléluia. Ils viendront te dire, mais peu importe la dimension des choses qu'ils ont prévues pour toi, le Seigneur va prendre une personne qui viendra dire. Alléluia. Donc on a dit il y a deux choses, il y a l'interne et l'externe, n'est-ce pas? Et bien aimé, on disait il faut faire attention à l'interne, parce que l'interne est le plus souvent des personnes qui sont très proches de nous, qui sont même rattachées par le moyen de sang. Amen. Et ce sont ces personnes le plus souvent, alléluia, qui complotent contre nos vies. Le plus souvent, qui complotent contre nos foyers. Regarde, monsieur. Toi, ta bouche ne reste pas fermée. Petite chose, il faut l'informer. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Il y a des informations qu'on ne dit pas n'importe qui. Même aux internes. Il y a des informations qu'on garde personnellement. Que même aux internes, ça reste. Vous voyez ça? Pendant que tu vas leur parler, il va prendre ça avec amour. Alléluia. Vraiment, il va s'exprimer. Tu sens que la personne vraiment a de la compassion pour toi. Mais dedans ou derrière cette compassion, il y a quoi faire? Alléluia. Amen. Donc, garde tes informations pour toi. Alléluia. Donc, 2024, c'est ton année. Alléluia. Où tu vas garder, peu importe ce qu'on a dit de toi, que cela reste secret pour ta vie. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui se passe autour de toi. Tout le monde n'est pas obligé de t'informer de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Parce que tous ne sont pas vrais. Vous savez, l'une des choses que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que tu peux parler avec quelqu'un, mais ne pas savoir ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi il y a un don appel et le discernement qui peut te permettre, pendant que tu parles, tu dis oui, je sais que c'est non. Vous voyez ça? Alléluia. Mais beaucoup dépendent de ce que la personne dit. Mais le cœur, tu ne sais pas. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, alléluia, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais je regarde au cœur. Dieu savait que l'homme est tort, le cœur de l'homme est tort, par-dessus tout. Donc, la même manière qu'il va te dire oui, dans son cœur, c'est un non. Vous voyez ça? Mais Dieu qui ne regarde pas ce qui frappe, Dieu qui voit dans le cœur, il dit non. Il conseille ses enfants. Alléluia. Ne regardez pas ce qui frappe. Même quand tu pars pour le choix d'une épouse ou d'un époux, alléluia, attention, parce que beaucoup sont liés à l'aspect physique. Mais le contenu là, ça vous voyez le divorce. Alléluia.
On dit amen très fort. L'intérieur de la personne ne révèle pas l'extérieur. L'intérieur est intime. Lorsqu'il faut aller se pomponner, mettre un parfum qui va attirer, c'est l'externe. Vous voyez maintenant, c'est pour attirer la populace. Allez, donc même la démarche, ça change. Mais bien aimé, le contenu qui est à l'intérieur, c'est terrible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'externe, bien aimé. Ce qui se passe dans l'externe, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ne sont pas directement liées par toi, mais qui peuvent être liées de par l'interne. Ça veut dire, les personnes proches de toi, alléluia, sont amies à certaines personnes. Et ces personnes peuvent effectivement, alléluia, avoir des informations sur ta personne. C'est pourquoi attention à dire certaines choses à certaines personnes, alléluia, c'est-à-dire dans ton interne. Parce que ces personnes ont une bouche. Ouais, mais ça, toi tu te confies sérieusement, hein? Alléluia, avec amour, vraiment, ne dis à personne. Amen. Non, je sais que tu et moi c'est une histoire de depuis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alléluia. Mais la personne a des liens avec certaines personnes, très nuisibles. Alléluia. Amen. Même si la personne ne voulait pas comploter contre ta vie, c'est-à-dire ton interne. Mais son externe, alléluia, va l'amener, va l'inciter, alléluia, à avoir un complot concernant ta grâce. Regarde, monsieur. Je sens que l'année là, les finances qui va tomber là, c'est terrible. Tu es sûr? Tu es sûr? Non, il faut qu'on prie pour ça. Il faut quoi? On va prier très fort. Non. Quand il te passe avec vraiment l'amour de Dieu, on va prier, Dieu va faire grâce, c'est bon, Dieu va faire grâce. Et dans son cœur, c'est pas la grâce, hein. Alléluia. C'est pas là. Attention. Bien aimé, il y a un homme qu'on appelle. Comment il s'appelait? Juste 16, verset 5 pour Dieu. Juste 16, verset 5. Juge 16, verset 5. Ouais. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, ouais, parle gentiment à Samson, ouais, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors nous pourrons l'attacher et nous rendre maîtres de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Voici encore notre homme de Dieu. On a fini avec vous, hein, c'est bon. Amen. Alléluia. Là, nous sommes dans le livre de Juge 16, verset 5. Amen. C'est le frère Samson. Qu'est-ce qui se passe? Samson était un homme fort qui avait reçu une grâce. Amen. Depuis le ventre de sa mère, alléluia, il y avait eu des interdictions par rapport à ce que la mère ne devait pas boire. Alléluia. Et Samson était très fort. Alors, Samson va connaître une femme, son interne. Suivez bien. Samson va connaître une femme, son interne. Mais dans son interne, Dieu, alléluia, avait dit des choses concernant Samson. La force de Samson était liée à ses cheveux. Alléluia. Donc tout pour Samson était lié aux cheveux. Aucune personne ne savait ça. Samson a vécu, c'est-à-dire que toute sa vie, avec cette information personnellement. Vous voyez ça? Mais Samson va tomber amoureux. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Et lorsque Samson va tomber amoureux, c'est fort. Amen. C'est un domaine terrible. Là où il y a des grands complots, même sur le domaine de la femme. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir une femme posée, assise, vraiment qui craint Dieu. Amen. Sinon tu es foutu. Voilà. À n'importe quel moment, à n'importe quel, tu es vendu. Alléluia. Ça c'était une histoire d'argent. Vous avez écouté, non? Une histoire de gain. Amen. Les Philistins vont venir, vont dire non. Mais essaie de voir un peu Samson. C'est pas ailleurs. Ils ne sont pas été informés ailleurs. Ils ont vu qui? L'intimité de Samson qui était sa femme. Vous voyez un peu ça? Donc, ils ont dit à Dalila, alléluia, amen. Non, essaie de voir avec Samson. Est-ce que d'où lui vient sa force? Là, j'ai projet. En fait, c'est long. Elle a essayé plusieurs fois, mais on va aller un peu plus loin. Alléluia. La première fois, deuxième fois, troisième fois, alléluia. Samson, c'est pas mentir. Non, ma force, c'est comme si c'est comme. Elle va essayer à chaque fois rien. Alléluia. Mais, quand on regarde, est-ce que c'était l'idée de la femme? Non. Rien, monsieur? C'était l'idée de la femme? Non. Quand Ève a mangé le fruit la dernière fois là,
C'était l'idée d'Ève. C'était l'idée. Amen. Hein? La pauvre Ève, on pompe, alléluia. Est-ce que c'était Ève elle-même qui avait décidé ça elle-même? Non. Il y avait eu quoi? Un serpent qui est venu, alléluia, avec des belles paroles. Les Philistins sont venus avec des... Vous voyez un peu ça? Mais sauf que pour la femme, il y avait de l'argent. Amen. Et effectivement, ça va agir dans sa conscience. Amen. Et allons-y au verset 17. Verset 17, vite. Verset 17. Ouais. Il lui ouvrit tout son cœur. C'est grave. Il lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Yes. Parce que je suis consacré à Dieu. Yes. Depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Alléluia. Bloc là, je vais juste expliquer. Est-ce que vous avez suivi la lecture? On peut avancer, non? Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit au début qu'il a fait quoi? Samson a fait quoi? Le cœur qui était fermé depuis des années. Ces jours-là, Samson n'a pas pu résister. Alléluia. Et là, c'était l'erreur de Samson. Lorsque Samson va ouvrir le cœur, bien aimé, les Philistins vont rentrer. Alors, il va donner les détails. Le pic rasoir ne doit pas passer, etc., etc. Alléluia. Elle